Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la fabrication d'une poudre parfumée pour la maison. Donc je m'en sers pour mes toilettes ou ma poubelle. Par contre je m'en sers pas dans mon aspirateur comme les autres que je vous ai proposés, puisque c'est avec du gros sel. Et j'ai remarqué que mon aspirateur à moi n'aime pas. Donc ça se trouve le vôtre ne dira rien, mais par sécurité je préfère ne pas vous le conseiller. Donc j'utilise du sel, là c'est du sel de la même marque que j'ai acheté à Action, qui m'a pas coûté très cher. Donc je l'utilise là, j'irai me laver les mains tout de suite après. Je le mets directement dans mon pot. Alors je remplis pas le pot jusqu'en haut pour pouvoir, oh là là, j'en mets partout. Pour pouvoir me laisser la place de remuer régulièrement mon mélange. Donc en plus du gros sel, je vais mettre des feuilles de laurier séchées. Je laisse tout ça macérer une bonne semaine et ensuite je m'en sers donc pour parfumer. C'est assez efficace, surtout si vous préférez les odeurs naturelles aux odeurs chimiques. Moi c'est pour ça que j'avais commencé à faire ce type de recette. C'est assez intéressant pour ça. Donc je le fais avec de la lavande, du laurier, de la menthe. Là on m'avait apporté, qu'est-ce que c'était? Des dizaines et des dizaines de restes de sangria. Alors j'ai rincé toutes les tranches d'agrumes pour enlever le vin, parce que l'odeur de vin, c'est pas cool. Et une fois qu'elles étaient bien rincées, j'ai mis à sécher dans mon déshydrateur. Et aujourd'hui je les utilise donc soit dans mon adoucissant, soit dans mon vinaigre blanc, soit avec du sel comme ça ou du bicarbonate pour parfumer mes pièces. Je reviens tout de suite. Donc je m'embête pas quand là j'avais plus du tout de laurier séché de cet hiver, j'ai tout passé dans mes soupes et etc. Donc j'ai été acheter bouquet garni chez Lidl, hein, thym et laurier. Donc bon, mais apparemment il me reste surtout du thym. Ah bah il est là mon laurier. Ouais, c'est des bouquets garnis, à chaque fois il y a une feuille. Bon et bah vous savez quoi, je le mets en entier. Je vais l'emprisonner à l'intérieur et je vais recouvrir de sel. Donc ça fait vraiment une recette typique que nos ancêtres auraient pu faire. Bon, pas à une époque où le sel coûtait le prix d'un brin, hein, mais on pouvait acheter du sel, donc soit aromatisé, soit comme ça pour parfumer. Voilà. Donc je laisse ça, j'avais dit que j'en mettrais moins, mais vu que j'ai mis le bouquet en entier, il faut quand même que ça puisse absorber tout ça. Je ferme. Et régulièrement, je vais venir secouer, essayer d'inverser le sel et le bouquet, et d'essayer de garder le bouquet par contre toujours immergé. Quitte à ouvrir de temps en temps. Donc par contre, ça n'aime pas beaucoup l'humidité, ce type de recette. Donc moi par exemple avec mon atelier qui est assez humide, là j'ai fait la recette, je sais pas si vous voyez, le sel il est tout juste sorti de son sachet, il est déjà mouillé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon bouquet garni à l'intérieur. Je vais laisser le couvercle pendant au moins 5 jours pour que le bouquet ait le temps d'agir. Puis je viendrai ouvrir 3 jours pour que ça respire, que l'excès d'humidité parte, parce que je veux pas non plus que ça moisisse. Ensuite, je reviendrai fermer 5 jours. Je compte pas l'utiliser tout de suite. J'en ai un autre aux agrumes à finir avant. Donc, je pense que ça va me faire encore 5-6 mois. L'autre, il doit me rester encore 3 semaines d'utilisation, si c'est pas un mois. Donc, celui-là aura bien le temps de prendre. Et si vous avez des questions de votre côté, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.